Salut les loulous, donc aujourd'hui on va parler de la Dark Fée. Septine il est bloqué, donc on va essayer de passer cet étage là. Je vous recommande en fait de respecter deux préceptes. Le premier précepte c'est de jouer une team qui est capable de s'auto-tuer donc avant qu'elle ne joue. Donc typiquement quand vous allez arriver devant la fée, elle va copier votre équipe et si vous avez la speed 280 sur votre champion le plus rapide, il faut considérer qu'en face ils ont 279,9999. Voilà. Donc vous avez le droit de jouer en premier et il faut que à partir du moment où vous jouez, vous soyez capable de tuer toute la team en face. Donc la plupart du temps, ce qui va être le plus simple en fait, c'est de jouer un champion le plus rapide qui a de la manipulation de turn meter, donc comme Kimi, Lysandra, Deacon ou une arbitre, hein, tout simplement, qui va vous permettre de faire un boost de turn meter et vos champions plus lents, ils vont du coup passer plus rapide que l'arbitre en face. Et donc vous allez pouvoir mettre votre AOE, donc un champion AOE, c'est là où vous êtes obligé de jouer un Andig, un Ninja, un Big Gun ou des champions comme ça, pour pouvoir tuer toute la team en face. Donc il ne faut pas jouer des teams trop solides, donc vous évitez de jouer des Valkyries ou des choses comme ça en vous disant je vais tanker contre la fée, etc. Donc le mieux c'est de jouer, on va dire, fragile, rapide, avec énormément de manipulation de turn meter. Les tutos qui vous parlaient de garde relique et ordine, puisqu'ils permettent de tuer justement en face, quels que soient les cooldowns quand vous arrivez sur la vague 3, donc en automatique, sont périmés. Maintenant, on a le droit de faire des presets sur les vagues 1, 2 et 3. Donc vous pouvez jouer n'importe quel nuker qui a une AOE plus une manipulation de turn meter, donc comme Bigun ou Netril par exemple, puisque vous allez pouvoir mettre dans les presets, sur la vague 2, vous leur interdisez de jouer la manipulation de turn meter, comme ça quand il arrive en vague 3, il a les cooldowns qui sont prêts et il va pouvoir les utiliser. Alors malheureusement pour Septine, je ne vais pas avoir beaucoup des champions que je recommande. Et donc normalement il faudrait jouer 4 top tiers. Donc souvent on a deux allures ou deux armorées ou une allure une armorée, etc. Et donc là je n'ai qu'un Deacon et un garde royal. Alors deux gardes royales c'est vraiment fort. Un garde royal il fait tout. Il tue la fée très très vite, il met le decrease speed, il diminue le turn meter. C'est vraiment un champion qui est très très puissant sur la fée quand on lui met la précision. Donc j'aurais bien aimé en jouer deux parce que ça permet aussi de jouer quand on a Deacon qui met le decrease def plus 2 AOE de garde royaux, vous êtes capable de tuer la team en face aussi. Donc j'ai été très très limité dans mes choix et j'ai été très content de retrouver encore une fois le Jin Toro, donc un champion que je dévalorisais complètement parce qu'en fait il n'a pas effectivement de valeur endgame, il est dans aucune compo connue, indispensable, etc. Mais on voit que ça reste un champion qui est très très fort, qui est sous-coté finalement, puisqu'en BDC il vaut bien un Dracomorph. Sauf que Dracomorph fait plus de choses que le Jintoro, mais en l'occurrence là je préfère avoir un Jintoro qu'un Dracomorph. Donc voilà, Jintoro revient de loin. Et c'est pas du tout un show de Jintoro, mais après le tuto avec la bête Eater où j'ai mis Jintoro, il revient pour la Dark Fée. Donc on est bloqué sur l'étage 80. Alors on va voir que les presets sont vraiment très importants. Donc sur le round 2 notamment, je bloque la plupart des skills pour que les avoir disponibles quand on arrive sur le round 3. Donc les vagues 1 et 2, franchement, elles posent pas vraiment de problème. Comme vous avez beaucoup de manipulation de turn meter, il y a peu de chances qu'elles aient le temps de jouer avant que vous les tuiez. Donc normalement ça va pas vous poser problème. Voilà. Après, si vous pouvez avoir un petit peu de stun ou un petit peu de contrôle au passage, ça peut aider. Là on voit que bon, il est stun, il peut pas jouer. Enfin, il n'y avait aucune raison pour laquelle il va jouer. Deacon fait un travail monstrueux. Vraiment, Deacon, il est meilleur que les trois quarts des legs, hein. C'est vrai, c'est un leg parmi les épiques. Il est excessivement présent dans beaucoup d'équipes que vous pourriez faire, surtout si vous galérez en fait sur les donjons.
Donc dès que vous avez une petite difficulté, il va apporter son lead, il va apporter le leech pour vous soigner, le decrease def, donc il est vraiment très très fort. Arbitre, bah, elle est là parce que bon, il y a du turn meter et puis on risque de mourir dans cette composition parce qu'on a du mal à garder la fée avec un cooldown faible. Donc c'est là où les choses sont intéressantes. Donc là, il faut avoir les. Je l'ai fait en manuel pour être sûr parce que j'avais déjà galéré pendant un certain temps pour tuer. Donc là, on voit qu'avec le buff attack, je suis capable de one shot, mais j'arrive pas à tuer ensuite. Donc ça c'est dommage. Ensuite Jintoro il a le problème de jouer avant le Deacon à cause de son passif. Donc là il y a sûrement une amélioration à faire hein, pour que Deacon arrive à jouer avant Jintoro. Parce qu'avec un break def je suis à peu près sûr que Jintoro serait capable de tuer tout le monde. Donc là on voit que j'ai un peu de chance aussi sur le garde royal. Il joue deux fois, il a son passif, enfin, il a fait une réaction aussi. Bon, il restait un PV en face. Bon, là, typiquement, c'est qu'on est un peu trop solide. Donc, ça vaut le coup des fois d'enlever des bijoux sur les champions un peu solides pour qu'ils meurent plus facilement. Donc, vous enlevez le casque, vous enlevez le shield, vous enlevez l'anneau, ou des choses comme ça, pour être sûr que ça passe. Donc là, typiquement, j'aurais pu remettre en auto, hein. C'est juste que, comme je vous dis, j'ai galéré à trouver la compo en fait. La compo pour que ça passe parce que j'arrivais pas typiquement à tuer toutes les vagues de façon efficace. Jintoro, il est bien parce il a un decrease speed sur son A2. J'ai essayé avec Razin. Razin était plus efficace en automatique. Mais par contre, comme il a un cooldown très élevé sur la réduction de turn meter, j'arrivais pas à garder la fée suffisamment, qu'il ne joue pas assez pour être sûr de réussir le run. C'est-à-dire que j'ai réussi à la tuer à 90%. Sauf qu'à 90%, elle avait déjà pris pas mal de tours et puis elle a repris le contrôle entièrement de ma team au bout de 7 minutes de jeu. Et ça s'est mal goupillé avec les Fear et j'ai pas pu jouer. Donc j'étais un petit peu dégoûté d'avoir à jouer 7 minutes pour me rendre compte que ça marchait pas à la fin. Voilà. Mais donc il y a beaucoup de solutions, hein. Jintoro là, il est pas, il brille pas excessivement, hein. Je dirais que ceux qui font le run, c'est Deacon, il y a Garde Royale. Et voilà, tout le reste est remplaçable. Ça fait pas partie, on va dire, des champions qui sont parfaits pour ça. Donc là, on voit qu'Arbitre, quand même, il fait bien son boulot de réanimer, de faire du buff turn meter. Je pense que quand les compos sont pas excessivement bien huilés, c'est une très bonne idée de mettre Arbitre en plus. Voilà, ça vous permet de pouvoir mourir, de ramener tout le monde et toujours buff turn meter. Le buff attaque, il est pas négligeable, surtout si vous voulez tuer en face, si vous voulez tout one-shotter. Donc, Arbitre, c'est un bon slot, pas le plus optimum. Voilà, 228 000 de garde royale. Donc là, quand on voit qu'on fait que des 4000, même Jintoro, hein, qui est stuffé pour faire mal, il a fait que 40 000. Voilà, donc garde royale fait beaucoup plus que Jintoro dans ce run-là. Important d'avoir deux champions qui tapent fort, parce qu'on voit qu'il faut pouvoir libérer. Donc vous allez avoir un champion qui va se faire voler très régulièrement, hein, même si vous avez pris tous les top tiers, etc. C'est très difficile d'empêcher la Dark Fey de jouer au moins une fois. Et donc elle va vous prendre un champion et elle va tout le temps vous prendre votre nuker. Donc il faut être capable de le libérer. Donc c'est une bonne idée d'avoir, par exemple moi je joue une Lysandra, mais qui est en plus avec énormément de taux critiques, donc elle a 100% de taux critiques, et donc elle est capable de faire mal elle-même. Voilà. Donc comme vous avez souvent des champions dédiés ici, donc allure, armorée, etc. De toute façon, c'est des champions qui ont besoin de taux critiques. Donc en plus de la speed, vous pouvez vraiment aller dans les dégâts parce que vous en avez besoin. Donc là, entre le leech de Deacon, arbitre qui soigne, etc., on arrive à garder une équipe qui a suffisamment de points de vie pour pas être one shot. Et donc, bon, même si la fée arrive à jouer de temps en temps, ça lui permet pas.
Bah, on est à peu près serein sur le run. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le premier tour, où elle nous a volé les champions, on va être serein pour finir. À condition quand même de ne pas la tuer trop lentement. Parce qu'on voit que les cooldowns, là, il n'y a plus que 2 tours, notamment sur ces gros sorts, et c'était à cause de ça que j'avais perdu sur d'autres essais, tout simplement parce que je l'autorise à jouer un petit peu de temps en temps, et bah, les gros cooldowns, ils font beaucoup de dégâts. Donc là, typiquement, c'est à peu près la dernière chance, le dernier tour, c'est-à-dire que si elle rejoue là, ça peut vraiment me mettre en péril. Donc on verra quand on arrivera au dernier étage. Il y aura peut-être des efforts à faire sur cette équipe. Donc on a un armoré aussi qui est un champion facile à avoir, donc on va peut-être avoir besoin de le monter. Donc on va aller regarder les stuffs rapidement. Donc l'arbitre, bah, c'est de l'arène, j'ai rien touché encore. Jintoro, c'est le BDC, on n'a pas touché. Et ensuite, bah, on a les champions de donjon qui sont toujours très forts. Un Psylar, voilà, en stun avec du, du refresh. Très fort, même si là, elle n'est pas énorme. Garde royale, donc je les restuff pour pouvoir les faire de lead. Et Deacon, va falloir finir les maîtrises. Bonne chance à tous!